Greetings, all my relatives. Bonsoir à tous. Je suis chef Big Thunderbird de Awesome River. Je suis le chef des tribus de la côte centrale de Colombie-Britannique. Je voulais simplement commencer en rendant hommage aux propriétaires de ces terres sur lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui, qui sont si généreuses et accueillantes. Et c'est comme ça où qu'on aille dans le pays indien. Les peuples autochtones, les peuples métis, inuits, ont toujours été gentils et accueillants. Bien sûr, je voudrais remercier le Parti libéral du Canada de cette invitation. Je voulais vraiment venir vous parler aujourd'hui. Le sujet est si important pour nous que je pense personnellement que cela va définir un héritage à long terme du Parti libéral. S'ils font leur travail, si nous faisons notre travail correctement avec nos chefs et les Canadiens d'un bout à l'autre du pays. Et j'aimerais aussi vous dire bonjour de la part de notre chef, Perry Chengad. Nous aussi, nous voulons la réconciliation. Je suis membre du Conseil des aînés de l'Assemblée des Premières Nations. Et je peux vous dire que je suis obligé de respecter et d'honorer les principes fondamentaux de la réconciliation, c'est-à-dire la paix, l'équilibre, l'harmonie, l'interconnectivité, et aussi la nécessité de croire dans un créateur, dans une seule création, un ensemble. Ce qui arrive à une personne arrive à tout le monde. J'ai passé 11 ans dans une école résidentielle, un internat. J'avais 6 ans quand j'y suis entré, je ne parlais que le Kwakwa. Et je suis passé d'un milieu d'amour, de soins, en endroit de perte et de cruauté. Mes meilleurs souvenirs sont dominés par mes souvenirs les plus désagréables. Moi, j'ai éprouvé moi-même l'abus. Mon avenir semble être vraiment sans espoir. Mais je me suis concilié avec mon passé. Nous devons tous nous réconcilier avec notre passé, avec notre histoire collective, ensemble, ici, dans ce pays magnifique. Donc, il faut faire l'inventaire de la situation. L'avenir devant nous est vraiment extraordinaire. Je vous demande de penser une chose. C'est un moment sans précédent, un moment d'espoir, un moment de promesse. Nous vivons dans une époque d'optimisme sans limite. Nous, les Canadiens, tous les Canadiens, nous changeons tous de mentalité nationale. Et ça, c'est grâce au Parti libéral et au gouvernement actuel. Il y a un nouveau mouvement à travers le pays qui demande la réconciliation. Nous, comme Canadiens, nous voulons devenir ce que nous disons que nous sommes, c'est-à-dire juste, égaux, inclusif, un pays prêt à partager, à faire preuve de compassion, toutes ces vertus. Nous voulons absolument respecter entièrement nos valeurs canadiennes, être à l'auteur de ces principes. We have been moved by the revelation Nous and avons discovery été
atterrés de la révélation, de la découverte de notre passé, et nous avons appris certaines vérités concernant l'héritage des pensionnats indiens et d'autres transgressions coloniales. En tant que Canadiens, nous avons été secoués par notre histoire collective. Et la vérité qui est exposée est un affront à la dignité qui est au cœur de nos valeurs. Et en sachant ce que nous savons aujourd'hui, nous voulons maintenant demander pardon pour le passé. Nous voulons faire ce qui est juste. Nous voulons vivre en fonction de ce qu'il y a de meilleur en nous. Le nombre immense de Canadiens qui sont disposés à s'engager dans le processus de réconciliation est une merveilleuse inspiration et ils sont chaque jour plus nombreux. Et il y a quelques mois, lors de la présentation du rapport de la Commission de la vérité et de la réconciliation, le rapport a décrit ce qui est arrivé aux Autochtones et il a dit que c'était du génocide culturel. Et c'était triste qu'un tel constat. C'était quelque chose qui avait de quoi frapper. Mais par la suite, un sondage national a dit que 7 Canadiens sur 10 disent que cette description est juste. 7 Canadiens sur 10 veulent s'engager dans le processus de réconciliation. Et j'aimerais vous dire que ce chiffre ne cesse d'augmenter. Et donc le Parti libéral, le gouvernement libéral, je vous le dis, nous sommes dans la bonne voie. Toutes les personnes avec lesquelles nous avons dialogué dans le pays, que ce soit au niveau des conseils municipaux, des mairies, et tous veulent savoir ce que signifie la réconciliation. Tous veulent être invités à la table de la réconciliation. Alors, qui sont ces Canadiens? Bien, j'en ai rencontré un grand nombre partout dans le pays. Et partout, il y a des Canadiens de toutes les catégories sociales, de toute couleur, foi, de toute race, qu'ils soient dans les instances gouvernementales, qu'ils appartiennent aux institutions, qu'ils appartiennent aux entreprises. Ce sont des monsieur tout le monde, madame tout le monde, des médecins, des avocats, des instructeurs, des éducateurs, des mineurs, des pêcheurs, des bûcherons. Ils appartiennent à des syndicats, à toutes sortes d'organisations, et ils veulent tous la réconciliation. Et ce désir collectif de réconciliation est réel. Donc il faut que nous continuions dans ce chemin, ce droit chemin sans concession. Le moment est venu que notre grand pays saisisse ce moment propice et parvienne à la réconciliation de toutes les populations qui le composent. Parmi toutes ces personnes, il y a une idée commune. Ils veulent affronter le passé, ils veulent trouver de nouvelles façons d'avancer dans l'avenir, forger une nouvelle vision de l'avenir, faire quelque chose de jamais vu, d'inédit. Mais, revenons aujourd'hui, nous savons que les Canadiens sont prêts à se lancer dans le processus de réconciliation. Nous savons que le gouvernement libéral tient à redresser les injustices. Et nous savons que vous, membres du Parti libéral, êtes déjà engagés. Alors essayons d'avancer et créons un avenir où tous seront inclus. Et apprenons les enseignements du passé et rendons hommage et accueillons à bras ouverts notre diversité. Parce que vous le sachiez ou pas, nous avons déjà emprunté ce chemin, le chemin de la réconciliation, et nous faisons tous déjà partie de cette période de transformation. Et donc, on peut être optimiste à bon droit. Et si je vois ce qui s'est passé au cours des 12 derniers mois, c'est quand même incroyable de voir combien nous avons avancé. Notre Premier ministre a pris des engagements. Il a dit qu'il suivrait des faits les 94 recommandations de la Commission de la vérité et de la réconciliation. Donc, une fois que cela sera
accompli, eh bien, cela aura des conséquences importantes et durables pour tous les Canadiens. Et le ministre Bennett a annoncé ce mois-ci que le Canada a entériné la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, l'entériné pleinement et garantissait que le Canada fait partie d'un mouvement mondial qui va vers la reconnaissance des peuples autochtones et l'appui à ces peuples. Et nous devrons également, pour redresser les injustices du passé, la décision historique Silcotin, qui pour la première fois détermine que l'on a reconnu le titre autochtone, qui veut dire que donc maintenant il y a une reconnaissance de ces titres. Et également la décision Daniels, qui reconnaît l'importance de l'histoire des Métis dans notre histoire collective, et également la reconnaissance par le tribunal des droits de la personne du Canada pour le financement des inéquités qui ont été commises en matière de financement pour accueillir le bien-être et appuyer le bien-être des enfants qui vivent sur les réserves, de manière à ce qu'ils puissent grandir dans la fierté et dans le respect. Et il y a à peine quelques jours, Madame la ministre Joly du Patrimoine Canada a financé Inspire afin que les jeunes Canadiens puissent travailler dans un esprit de tissage de liens et de réconciliation. Et également, le mouvement pour la jeunesse a été également financé. Et tout ceci, ce sont des choses qui se présentent sur le terrain, qui ne cessent de renforcer la réconciliation. Et donc, il existe également une enquête nationale sur les femmes autochtones assassinées et portées manquantes et portées disparues. Et c'est une étape critique dans notre guérison collective. La réconciliation peut prendre bien des formes, mais elle implique tous les Canadiens. Les excuses prononcées par notre Premier ministre pour l'incident du Komagata Maru et ce mois-ci est un geste important qui reconnaisse que la force de notre pays, c'est découle de notre diversité et du fait que nous nous montrons responsables les uns envers les autres. La réconciliation, ce n'est pas simplement ce qui se passe dans notre capitale, mais d'un océan à l'autre, dans notre grand pays, dans notre magnifique pays. Par exemple, les 4 R, les Canadiens pour un nouveau partenariat et patrimoine et héritage d'espoir, Inspire et d'autres travaillent en notre nom pour réaliser la vision et le rêve qui dit que nous pouvons vivre dans un pays réconcilié. Les municipalités, y compris celle de la grande ville de Winnipeg, où nous sommes réunis aujourd'hui, a déclaré 2016 année de la réconciliation. Et il y a d'autres grandes villes dans le pays qui vont dans ce sens et qui font la même chose et qui œuvrent à des objectifs analogues. Et les professionnels de la santé essayent d'incorporer le contenu autochtone dans l'apprentissage des soins de santé. Les éducateurs dans une grande province se lancent dans ce voyage de la réconciliation. La liste est interminable. Et les Canadiens sont d'accord avec vous. Je tiens à vous le dire, d'accord avec le gouvernement libéral. Le moment est venu, sans plus attendre, de mettre en œuvre et d'accomplir la réconciliation. Et elle se réalise. Toutes ces initiatives sont des initiatives auxquelles nous ne pouvons pas échapper et qui accomplissent leur œuvre. Le nouveau visage du Canada est en train d'émerger. Les récentes élections fédérales du gouvernement libéral du Canada est arrivé à point nommé. Et c'est une bénédiction. Peut-être qu'on ne l'aperçoit pas tout de suite, mais aucun gouvernement n'avait embrassé l'idée de la réconciliation avec autant de vigueur et détermination. Mais je voudrais lancer un petit mot d'avertissement. Il y a un grand nombre de personnes qui refusent ce mouvement. L'idée de réconciliation est souvent contestée par certains. Donc, à vous, membres du Parti libéral et du gouvernement libéral, restez ancrés dans vos convictions, maintenez votre cap et de temps à autre, peut-être que vous serez
enclin à vous laisser détourner, mais revenez chaque fois vers votre décision de manière à remplir votre engagement. Parce que mieux vaut agir que simplement parler. Et lorsqu'on est déterminé, qu'on respecte ses propres valeurs, alors on est fidèle à soi-même. Alors je m'adresse à vous, membres du Parti libéral, respectez-vous vous-même. Et je pense que c'est la façon d'agir des libéraux de toute façon. Souvenez-vous que la réconciliation commence avec soi-même. Elle commence avec vous. Donc vous devez vous sentir en paix avec vous-même et avec votre famille, votre communauté, le pays et bien sûr avec l'ensemble de la création. Vivez votre vie, acceptez la réconciliation, mettez-la au cœur de vos valeurs. Parce que je pense que ce serait manquer à ces devoirs que ne pas reconnaître les engagements et les actions prises depuis longtemps par le Premier ministre Justin Trudeau et son cabinet. Quelques exemples, l'engagement concernant le renouvellement de la relation entre nations. L'enquête sur les femmes autochtones assassinées ou portées disparues, les investissements dans l'éducation, l'élimination du plafonnement de 2% et l'abrogation de toutes les lois imposées unilatéralement aux autochtones et l'adoption complète, pleine et entière du rapport de la Commission de la vérité et de la réconciliation et l'adoption de la Déclaration des Nations Unies sur le droit des peuples autochtones. Et je manquerais mes devoirs si je ne vous rappelais pas certaines des choses qui ont été mentionnées par le chef Perry Bellegarde. Également les réalités cruelles dans certaines de nos réalités et dans nos familles, que la moitié des enfants des Premières Nations vivent dans la pauvreté, que 48% de tous les enfants pris en charge sont autochtones, plus de 40 000 d'entre eux, et que les taux de diplomation sont de 35% contre 85% en moyenne nationale, que l'espérance de vie est inférieure de 5 à 7 ans, que les taux de tuberculose sont 31 fois plus élevés que la moyenne nationale, les taux de suicide sont 5 à 7 fois plus élevés. 130 197 nouveaux logements et donc il y a encore 4300 premiers citoyens qui restent déplacés par les inondations de 2011. Et donc, pensez à ces catégories. Pensez qu'il faut renforcer les familles et les communautés des Premières Nations, partager la richesse et la prospérité, avoir un financement équitable, défendre les droits, honorer les traités, créer de nouveaux traités, respecter l'environnement, rendre leur élan et leur force aux langues autochtones et compléter le cycle de la Commission de la vérité et de la réconciliation. Et donc, le Premier ministre, maintenant, joue un rôle important. Et donc, on voit que le Premier ministre Trudeau et l'Assemblée des Premières Nations, son chef, Perry Bellegarde, poursuivent ensemble, de façon stupéfiante, pour le même objectif. Donc, nous pouvons atteindre cette réconciliation. Je sais qu'il me reste peu de temps de parole, mais j'aimerais que vous fermiez les yeux. Je vais fermer les yeux. Non, je ne peux pas fermer les yeux parce que je dois lire. Mais je voudrais que vous fermiez les yeux. Et j'aimerais que vous vous concentriez sur l'idée de ce que ça peut être le jour où nous serons réconciliés. Alors nous vivrons dans une société empreinte d'harmonie et de paix. Tous les Canadiens, y compris les autochtones, auront les mêmes chances de bénéficier des services, le logement abordable, de l'eau potable, la santé, l'éducation, la sécurité et la sûreté. Et donc, une fois réconciliés, nous pourrons partager ensemble la prospérité de ce grand pays. Et une fois réconciliés, nous pourrons honorer les traités, en signer de nouveau. Et une fois réconciliés, nous serons toutes et tous importants, quelle que soit la race, la couleur, quelle que soit la croyance. Et une fois réconciliés, nous aurons une vision commune. Nos enfants marcheront la main dans la main.
What else can I say but Qu'est-ce que je peux ajouter? Simplement vous remercier toutes et tous, mes amis, mes proches, mes parents, de m'avoir donné l'occasion de vous parler alors que nous avançons et avancerons dans les années à venir. Et je voudrais terminer en disant que nous avons, selon toute probabilité, la meilleure occasion de réaliser la réconciliation, la meilleure occasion de toute notre histoire. Le moment est propice et nous avons 4 ans pour ancrer dans nos mentalités, dans nos consciences, l'idée que le moment de la réconciliation est arrivé aujourd'hui. Merci.